Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, acclamons la parole de Dieu. On a bien raison de dire louange à toi, Seigneur Jésus, en ce jour où on vit tant de belles choses. Hein? Les enfants, vous êtes d'accord? Des premières communions, des actions de grâce de profession de foi qui ont eu lieu hier soir à l'église Saint-Jacques de L'Houmeau. Et puis, après la messe, mais on aura déjà l'accueil, aussi le baptême d'Amaury. Et puis aussi tout ce qu'on a vécu pendant ces 9 jours là, qui ont précédé la Pentecôte. Il y a eu 9 jours de prière dans différents lieux, à Saint-Pierre-au-Maître, ici à ma campagne, à Saint-Martial, à Notre-Dame d'Aubzine, et puis partout où les uns et les autres ont bien voulu partager ce temps béni d'attente de l'Esprit Saint. Vous voyez, ces signes qui sont là nous indiquent qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se faire, des flammes de feu qui viennent pour embraser nos cœurs. Alors, j'entends un certain nombre de fois des gens qui disent « c'est dommage, nous on n'a pas vécu du temps où Jésus s'est incarné, les apôtres ont eu bien de la chance parce que eux, ils l'ont vu, ils ont marché avec lui, ils ont parlé avec lui, il était là avec eux tout le temps, ils ont vu plein de belles choses. Et nous, on ne les voit pas, et il n'est pas là. » Il y a eu l'ascension, hein, quand le Seigneur part vers son Père. Eh bien, c'est une erreur, parce que nous avons l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il est, je dirais, encore plus présent que Jésus l'était, parce que Jésus, il était présent pour 12 personnes, 72, et puis des gens qui venaient l'écouter. Après, il partait ailleurs et ailleurs. Tandis que l'Esprit Saint, il nous est donné, il est là tout le temps, avec chacun d'entre nous, à chaque instant, de tout au long de nos vies, il est là. Il est là dans tous les vivants. L'Esprit Saint, on est vivant, on respire, parce qu'on est enfant de Dieu. Et qu'on peut dire « Abba, Père, Père chéri, Papa chéri ». Parce que l'Esprit Saint, il est dans tout homme. Mais nous savons, parce que le Christ nous l'a dit, que nous sommes le temple de l'Esprit. L'Esprit vit en nous. Il vit en nous. Et c'est ça qu'on vit ici. C'est que l'on peut recevoir cette présence de l'Esprit Saint qui vient habiter nos cœurs, qui vient habiter nos communautés, qui vient habiter notre monde pour le rendre plus beau. C'est à nous que c'est remis, hein? Et tout à l'heure, vous les enfants, vous allez communier pour la première fois au corps du Christ. C'est magnifique, parce que c'est toute la puissance aussi de l'amour de Dieu qui vient dans votre cœur pour vous rendre pleinement vivant de cette tendresse de Dieu, pour pouvoir être des porteurs de Dieu partout. Vous serez dans vos familles, à l'école, dans vos quartiers, partout. Porteurs de Dieu. C'est ça qu'on vit à chaque fois qu'on communie. Et à tout au long de nos journées, nous avons l'Esprit Saint qui chante en nos cœurs, si on veut bien écouter. Écoutez au fond de vos cœurs. Vous savez, vous avez déjà vu ces coquillages qu'on met à l'oreille, là, et on entend le bruit de la mer. Il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit, hein. On entend le bruit de la mer dans notre oreille.
Ben, si on descend dans notre cœur, on entend le chant de l'Esprit. Et ce chant de l'Esprit, c'est le chant le plus beau, parce que c'est le chant de l'amour. L'amour qui est fait pour nous faire vivants pleinement. C'est magnifique, non? Alors, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. À chacun de nous, il le dit. Et il nous dit, si tu veux parler à Dieu, tu peux lui dire, papa, Père chéri, Abba, Abba, Père. Et tu sais, tu peux le dire pourquoi? Parce que Jésus, il est ton frère. Jésus est ton frère. C'est extraordinaire. Jésus est ton frère et il te dit que Dieu est ton Père. C'est magnifique. Et l'Esprit chante en nous. Et l'Esprit fait de nous des communautés d'amour. Bon, quelquefois, on a du mal à se supporter. Eh bien, il faut apprendre à se porter par l'Esprit. Il faut apprendre à se regarder avec tendresse, à se regarder avec confiance, à se pardonner, à s'écouter. Et ça, qui est-ce qui le fait en nous, à votre avis? C'est Jésus et c'est l'Esprit. L'Esprit fait de nous une création nouvelle, pour un monde nouveau. On n'arrête pas de dire que le monde, il n'est pas beau. Eh bien, rendons-le beau. Rendons-le beau. Et allons voir tous les signes de sa présence. Un certain nombre de vous ont connu Sœur Monique Chambon, qui est auprès du Seigneur maintenant, qui est partie il n'y a pas très longtemps. Mais elle avait le don de repérer partout les signes de l'Esprit. Elle était à Intermarché, elle voyait des gens qui faisaient de belles choses, qui se rendaient service dans son immeuble, partout. À chaque fois qu'on la voyait, elle dit « Ah, j'ai vu ça ce matin, c'était magnifique ». L'Esprit Saint, il est partout. Il faut qu'on le regarde, qu'on le repère dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos familles, tout le temps. Et à ce moment-là, quand on le repère, vous savez ce qui se passe? C'est que c'est encore plus beau. Quand on repère l'action de l'Esprit Saint, on permet à l'Esprit Saint de se déployer encore plus. C'est un mouvement qui est expansif, qui n'arrête pas de s'élargir. Tu veux dire? Tu es d'accord? Merci Valentine. Tu as raison d'être d'accord avec moi. Merci Valentine. Alors, qu'est-ce qui fait encore l'Esprit? Il fait ce que tu viens de faire, Valentine. C'est qu'il met entre nous un accord, une unité, qui n'est pas une unité de façade où, vous savez, il y a 20-30 ans, en Chine, tout le monde avait le même vélo, le même costume bleu avec un col qu'on appelait le col Mao. Ça, ce n'est pas l'unité de l'Esprit. C'est tout le monde pareil et pareil et il n'y a pas de différence. L'unité de l'Esprit, c'est, vous voyez, voilà, vous êtes habillés en rouge. Là-bas, Sébastien a un pull bleu. Il est bleu? Très bien. Voilà, Léa a une très belle robe de plusieurs couleurs. Merci. Et à côté d'elle, Sébastien a une belle chemise bleue. Ça, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est pas Sébastien, c'est Stéphane. C'est Michel. Mais vous voyez ce qui est beau, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont dit Michel. Ça veut dire qu'on se connaît. Et que le pauvre Père Denis, qui commence à devenir un peu gâteux, a la chance d'avoir une communauté vivante qui arrive à le remettre sur les rails. C'est ce que j'avais demandé à mes frères tout à l'heure. Mais remettez-moi sur les rails si je perds un peu le chemin. C'est ce que je suis en train de faire. Mais vous voyez, ce qui est beau, c'est que toutes ces couleurs, tous ces noms, toutes ces identités, toutes ces personnes, eh bien l'unité qui est la nôtre n'est pas une unité d'uniformité, c'est une unité de communion. Comme tout à l'heure, vous allez communier. Et la communion, c'est une union de différences qui s'acceptent et qui se poussent pour être chacun tel qu'il est. Vous savez, un vitrail, c'est plein de teintes différentes et c'est ça qui fait sa beauté. Quand le soleil passe, il y a plein de couleurs différentes. Eh bien que le Seigneur nous donne de faire jaillir cette lumière dans nos différences, différences de communauté, différences de personnalité, différences d'histoire, différences de culture, aussi avec nos blessures. Le Seigneur passe aussi par nos blessures. Vous savez, quand le Christ est ressuscité, il avait encore des plaies à ses mains.
Et la lumière, elle passe aussi par nos blessures quand elles sont guéries par la tendresse de Dieu. Bien, que le Seigneur nous donne de vivre cette splendeur de l'esprit qui se donne à travers les chants, à travers la musique, à travers les paroles, à travers les gestes que vous allez vivre tout à l'heure, cette merveilleuse première communion, puis votre profession de foi, les grandes derrière. Vous allez maintenant dire la profession de foi que vous avez faite hier soir pour qu'on puisse réagir avec joie à cette beauté de votre foi renouvelée. Merci Seigneur, renouvelle la face de la terre par nos cœurs pleins de ton esprit.